Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Laurence, ce matin, et vous voulez revenir puisque c'est le dernier jour de campagne, vous voulez pousser un coup de gueule. Hein. Déjà, vous en poussez tous les matins, alors je sais pas ce que ça va donner. Bon, sur les sondages, sur les sondages, oui. Oui, alors attention, j'ai le plus grand respect pour les sondeurs en général et pour notre ami Frédéric Dabi en particulier. Et je précise immédiatement que ces sondages ne sont absolument pas truqués, ils sont faits de façon très honnête. Et le problème, c'est ce que nous en faisons, nous tous. Parce que bien sûr, le sondage, ça peut être un élément de connaissance de la société. Le problème, c'est que pour les politiques, il a remplacé cette connaissance. Ils sont déconnectés, comme on dit. Donc, ils commandent des sondages pour savoir ce que les Français pensent, surtout et n'importe quoi, quels animaux domestiques ils aiment, est-ce que les lois de la République sont supérieures à celles de leur foi, avec quel candidat ils voudraient boire une bière ou même coucher. Il y a des sondages sur absolument tout. Le risque, évidemment, c'est qu'on fasse une politique de la demande. On vous sonde pour savoir ce que vous voulez, puis ensuite on vous le propose. En fait, on voudrait que nos élus aient des convictions, des propositions, des idées, pas qu'ils nous demandent ce qu'on veut pour nous le promettre et finalement d'ailleurs ne pas le faire. Mais bon, c'est une autre affaire. Quant au journalisme politique, eh bien lui aussi, il devient un peu du commentaire de sondage. C'est la course de chevaux. Mais en période électorale, ça donne des indications précieuses, non ? Oui, alors là, blague à part, c'est encore plus problématique, parce que depuis le début de la non-campagne, si on peut dire, des centaines de sondages, peut-être des milliers, ont été publiés. Les sondeurs ont beau nous rappeler à chaque fois que c'est une photo à l'instant T, et même une photo floue d'ailleurs, ils font office, ces sondages, de boules de cristal. Donc l'élection dans ces conditions, ça devient un calcul, un billard à 3 bandes ou à 15 bandes, à 12 bandes même, et d'où l'affaire du vote utile. Il n'y a pas de vote utile, on ne peut pas parler de vote utile s'il n'y a pas de sondage. Et donc, ces sondages déterminent les votes essentiels, ça vous rappellera des souvenirs, et les votes non essentiels. Si on vous dit que X et Y seront au 2e tour et Z en 3e place, eh bien tous les bulletins qui ne sont pas pour X, Y et Z, ils sont non essentiels. Ils ne servent qu'à se faire plaisir. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie ? Que les électeurs se déterminent en fonction de ce qu'on leur dit des sondages plutôt que de leurs convictions. Donc que les sondages influencent le vote. Ils ne se contentent pas de l'éclairer en quelque sorte. Et ça, c'est parfaitement antidémocratique parce que supposez que ces sondages se trompent, eh bien des gens auront voté en fonction d'éléments d'information erronés. Donc la seule solution, à mon avis, c'est d'interdire la publication des sondages pendant plusieurs semaines, pas juste 15 jours. Plusieurs semaines. Oui. Avant une élection, que chacun choisisse le candidat qui, selon lui, fera la meilleure politique pour le pays. Alors attention que les sondeurs ne s'inquiètent pas, je ne veux pas les réduire au pain sec. Les états-majors politiques continueront à en commander, sauf qu'ils devront les payer plus cher. Eh bien oui, c'est comme ça. Quant aux journalistes et à tous les citoyens, eh bien, nous retrouverons ensemble le sel de la démocratie, l'incertitude.